Et donc, Monsieur le ministre de la Défense, c'est naturellement difficile de distinguer votre note de politique générale de la proposition de transformation de la défense. Néanmoins, avant d'arriver sur le second point, il semble nécessaire pourtant de se pencher sur d'autres aspects importants de notre politique de défense. Et évidemment, je pense aux opérations à l'étranger, dossiers connexes, coopération au développement, affaires étrangères et défense. Donc pour le mouvement réformateur, il est clair, nous soutenons pleinement notre participation à l'effort international en Afghanistan. À l'heure du terrorisme international, notre sécurité nationale et internationale se joue également sur ce territoire aux côtés des forces internationales et des organisations non gouvernementales. J'ai bien entendu le débat ici à l'instant, l'explication du ministre des Affaires étrangères, mais nous ne sommes pas là-bas pour construire des écoles, pour le droit des femmes. Nous sommes avant tout là-bas pour assurer notre sécurité, et reconstruire le pays nous permet de créer à terme la stabilité qui nous permettra de conforter cette sécurité. Mais c'est d'abord, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la sécurité. Je crois qu'il faut à ce niveau-là ne pas être naïf. Donc notre effort de reconstruction et d'investissement est porté par la coopération au développement. À ce titre, qu'il nous soit permis de rappeler notre attachement aux principes mis en avant par Charles Michel, qui souhaite ne pas dégager de moyens supplémentaires si un effort conséquent n'est pas fait par le président afghan pour veiller à faire reculer la corruption et naturellement assurer que les moyens belges et internationaux dégagés en faveur de la reconstruction du pays et à son développement soient bien destinés à ces seules fins. Aussi, il nous faut naturellement veiller à ce que nos objectifs militaires et humanitaires demeurent toujours compatibles avec l'action collective de nos alliés et des États-Unis aux côtés desquels nous sommes engagés dans cette opération pour la paix et la sécurité. C'est dans ce sens aussi où le mouvement réformateur souhaite une évaluation régulière de notre situation en Afghanistan et de notre action sur place. Si notre engagement en Afghanistan est central pour la sécurité, nous estimons par ailleurs, Monsieur le ministre de Crème, que nous devons continuer à être présents militairement en Europe, on pense au Kosovo, aussi longtemps que cela soit nécessaire, donc pas de désengagement trop hâtif, sans accord total avec nos alliés, présents également en Afrique pour nos opérations de coopération militaire. Le message réformateur à cet égard est clair, la réforme de l'armée ne pourra avoir pour conséquence un abandon de ces opérations en Afrique. Je pense naturellement au Congo, une responsabilité morale et historique qu'il nous faut continuer à assumer. Au-delà de cette responsabilité, nous ne pouvons perdre ce savoir-faire qui est le nôtre par rapport à l'Afrique, en ce compris en matière militaire, et cette référence que nous incarnons pour l'ensemble de nos alliés, pour ce qui concerne l'Afrique francophone en particulier. Recevez donc le message tel qu'il est le nôtre, Monsieur le ministre de Crème. Il ne devra pas tout être sacrifié à notre seule implication en Afghanistan. Vous indiquiez à cet égard et par rapport aux opérations à l'international dans votre note de politique générale que depuis votre arrivée à la tête du département de la Défense, notre participation à des opérations avait augmenté de près de 35%. Nous n'avons pas pu prendre malheureusement connaissance précisément du montant relatif à ces participations. Il serait naturellement bienvenu que le Parlement puisse en disposer en détail, sinon aujourd'hui, pour le moins assez rapidement. Nous n'avons par contre trouvé au sein de votre note de politique générale aucune ligne tangible ou initiative sérieuse visant à améliorer la coopération militaire européenne ou la construction de la défense européenne. Je suis bien conscient que ce concept de défense européenne est encore bien vague, c'est presque un rêve, mais si nous, Européens et fédéralistes convaincus, n'activons pas ce concept, eh bien le rêve a du plomb dans l'aile. Nous vous demandons donc, Monsieur le ministre, ainsi qu'à vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'être un petit peu plus, de faire preuve sans doute d'un peu plus d'engagement sur le plan européen en matière de politique de défense. On vient naturellement au budget de l'armée. Il y a des chiffres qui ont été cités, il est peut-être utile de les reciter pour voir où nous en sommes en termes de politique de la défense. Et donc, sur cette fameuse liste produite, publiée par l'OTAN en février 2009, on reprend un certain nombre de pays membres de l'OTAN dont on met en avant le pourcentage des dépenses militaires par rapport au PIB. Donc nous sommes à 1,1%. La recommandation de l'OTAN
était, vous le savez, à 2%. Nous sommes 24e sur 25. Nous précédons juste le Luxembourg en un peu plus de 10 ans. Nous sommes passés de 2% à 1,1%. À titre de comparaison, la Roumanie ou la Slovaquie sont à 1,5%. Donc, quelle armée nous voulons? Quelle vision de notre politique de défense? Quelle perspective pour nos militaires? Quel respect de nos engagements nationaux et internationaux avec des investissements finalement tellement en deçà d'un certain nombre de nécessités? Des questions qui nous conduisent d'emblée à votre proposition de transformation de la défense. Et donc, à cet égard, et pour répondre à certains, nous estimons au niveau du mouvement réformateur que la réforme de l'armée est essentielle. Et nous adhérons au plan du ministre de Crène dans ses grandes lignes. D'autres lignes sont à modifier. Et c'est le sens de nos propositions. Si François Belot et moi-même nous sommes abstenus sur votre note de politique générale, c'est un fait rare, mais il était tout à fait réfléchi, mesuré, pesé, c'est pour vous envoyer le message, c'est pour vous envoyer le signal. Le fait qu'enfin le groupe de travail se soit réuni jeudi dernier chez le Premier ministre, l'ouverture de vos collaborateurs qu'on a pu constater à un certain nombre de nos requêtes, je ne parle pas de suggestions, je parle de nos requêtes, eh bien, nous laisse à penser que vous avez reçu le message 5 sur 5, hebdomadairement à partir du 7 janvier. Nous nous reverrons dans le cadre de ce groupe de travail afin de compléter les propositions que nous avons déjà pu vous présenter. Un des éléments fondamentaux du plan, c'est évidemment le personnel. C'est la mesure centrale du plan de transformation de la défense. Il réside dans la réduction des dépenses de personnel. Oui. Il y a M. Geerts qui demande de nouveau la parole. Meneer de Kamer, zeer kort. Heb ik nu goed begrepen?